jour du drapeau s'en vient. On a des représentants de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec qui viennent nous parler de ça avec des drapeaux du Québec en prime. Si vous avez envie d'en gagner un, préparez vos téléphones 418-903-5969. On prend la pause, mais vous pouvez déjà texter, je sais pas moi, René Lévesque, qu'on a fait jouer tantôt, ou Québec à ce numéro-là. Et n'importe quel patriote aussi, on va le prendre, le Chevalier de Lorimière. Là, allez-y. Ben, vous allez être ainsi, bougez pas. On accueille Henri Rallon, qui est de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec et nous fait l'honneur de sa présence pour le jour du drapeau. Aujourd'hui, M. Rallon, bienvenue, merci d'être là. Merci, je vous remercie. Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas parlé. Je pense que la dernière fois, c'était un autre jour du drapeau. Ça se peut bien, oui, c'est ça, oui. C'était une de nos principales activités, en tout cas, de chez nous, avec un peu, si on veut parler 2 minutes, un peu de genre d'action qu'on peut faire généralement. On peut en parler de la société. Oui, on fait de l'histoire. Ça date de quand, il faut d'abord distinguer entre l'ancienne Société Jean-Baptiste qui avait disparu, qui avait été fermée par la majorité à l'époque de membres. Là, okay. Et nous, carrément, il y avait dissous la patente. Oui, c'est ça. Et nous travaillions déjà dans cette ancienne société. Nous avions des postes. Moi, j'ai déjà été secrétaire ou quelque chose comme ça. Et dès que ça a été possible, on a reconstitué la société pour que ça disparaisse pas, quand même, quelque chose d'historique là qui risquait de disparaître. La vieille datait de quand? J'imagine que ça a été 1840 et quelque chose. OK. Le régime anglais, évidemment. Là, il y avait pas ça en Nouvelle-France. Même que pendant un certain temps, ça a été la seule société, parce que celle de Montréal, à cause des histoires de patriotes, avait connu des problèmes. Et donc, qui était plus ancienne que la Société de Québec. Ah bon, ben oui. Mais pendant quelques années, elle a fermé à Montréal, et c'est celle de Québec qui a pris la place. Et après, celle de Montréal est revenue aussi. Très bien. On va parler du drapeau, puis de façon précise, mais le jour du drapeau, d'où ça vient? Est-ce que c'est l'adoption à l'Assemblée nationale dans l'époque de Maurice Duplessis où on s'est mis en tête de célébrer ça déjà d'emblée? Oui, c'est ça. Quand le député, comment il s'appelait, Chaloux, le député Chaloux, qui avait proposé ça à M. Duplessis, donc de créer la création d'un drapeau, parce que c'était la province de Québec de cette époque n'avait pas encore d'éléments officiels. Il y avait quelque chose avec un Union Jack dans un coin. Pardon, excusez-moi. Quelque chose avec un Union Jack, le drapeau de l'Angleterre dans un coin, un peu comme les autres provinces. Au Québec, dans les symboles qu'il y a eu avant ça, il y avait eu, bien sûr, tout avant le drapeau français classique de blanc et fleur-de-lysée. Il y a eu le drapeau tricolore, entre parenthèses aussi, français, pendant de nombreuses années, qui était un peu non officiel, mais même néanmoins, très répandu néanmoins. On voulait montrer du nationalisme dans une manifestation. À l'époque, on avait le drapeau français. Je dirais pendant, plusieurs dizaines d'années, ça a été le drapeau plus ou moins qui représentait, que les gens avaient souvent sur leur maison. OK. Oui. Et bon, à ce moment-là, le drapeau du Québec... il y avait des versions qui existaient. Comment ça s'est passé, la création de cette... C'est ça, ça a été... il y a eu plusieurs personnes, plusieurs tendances. La Société Saint-Baptiste de Québec elle-même a poussé dans cette direction et a œuvré là-dedans. Là. Quand le drapeau m'a demandé quelqu'un avait retrouvé le fameux drapeau de Carillon, là, donc il y avait déjà quelques années auparavant. Le Fort Carillon, c'est ça? Oui, le drapeau qui était... Ça, on ne sait pas si c'est une légende ou un fait exactement. Oui. Bon, parlons d'histoire légendaire au moins. Là. Mieux, ben oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça qui fait finalement un pays, les légendes. Et donc, quand ce drapeau a été retrouvé de nombreuses années après la bataille de Carillon, ça a poussé certaines personnes à reconstituer un drapeau, des projets. Alors, il y a eu des projets avec des fleurs de lys qui étaient tournés vers le centre. J'ai un drapeau comme ça, moi. Avec le Sacré-Cœur au milieu, etc. Bon, il y a eu plusieurs manières de faire. Exact. Et le député Chaloux, à un moment donné, donc rendu en 1948, a proposé à Duplessis un drapeau. Et je pense que le premier projet qu'il a proposé était les fleurs de lys, c'était encore... pointait vers l'intérieur. Pointer vers l'intérieur. Et c'est le Duplessis qui a consulté ces héraldistes, un peu des choses comme ça, là, et on a dit non, c'est pas conforme tout à fait aux normes héraldiques. Ça serait mieux que les fleurs de lys soient... L'héraldisme, qu'est-ce que sont les normes héraldiques?
Apparemment, il fallait que les fleurs de lys soient plutôt droites, là, et non pas. C'est quoi l'héraldique? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'héraldique, c'est toute la science des drapeaux, des armes, des écus, des choses comme ça, des blasons. Carrément. Les blasons, par exemple, les villes qui ont des blasons, souvent, là. La ville de Québec en a. Oui, derrière vous, là, notre chose de la bâtisse de Québec, là, c'est un blason. Sur TikTok, le voient. Et ça, c'est sur YouTube aussi. Entre parenthèses, ce blason-là, la Société sur la bâtisse de Québec, l'ancienne, avait son propre insigne, et on n'a pas voulu reprendre le même parce que ça aurait été un peu c'était pas à nous finalement. Plagiat. Oui, plagiat. Alors on a trouvé ça. C'est moi en lisant quelque chose d'historique. C'est le Montcalm. C'est Carrément. Non, c'était Frontenac. Okay. C'était Frontenac qui avait écrit une lettre à Colbert en disant si jamais un jour il y a un drapeau pour la ville de Québec, ça devrait être avec un castor. Oui, c'est ça, ça devrait être celui-là. Et comme on dit, il n'y a pas de droit là-dessus, comme c'est Frontenac, il n'y a plus de droit là-dessus. Et ça nous paraissait quelque chose d'historique, c'était bien, et personne ne le réclamait, donc on a dit, on va prendre celui-là. Mais c'est la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, exactement, c'était donc tout à fait adéquat. Wow. Dans la légende de la fleur de lys, elle, qu'est-ce que ça représente? Parce que j'ai récemment vu, je sais pas c'est quoi le nom du prince, là. C'était un prince, je suis en train de dire sa biographie, j'oublie son nom, mais c'était un prince allemand, à l'époque où l'Allemagne n'était pas réunifiée. Puis j'ai des photos, c'est les années fin 1890, je pense. Il y a des fleurs de lys dans son palais à plein. C'est pas non plus donc une propriété française uniquement. Non. On peut même dire, si on veut aller encore plus loin, que c'est quelque chose d'international quasiment c'est même peut-être quelque chose d'oriental dans son origine d'ailleurs. Ah bon? Entre parenthèses, oui. Okay. Soit les Indes, soit peut-être, Magellan aurait ramené ça, peut-être. Non, mais ça serait même plus ancien que ça encore. Non, c'est un symbole qui a existé depuis très longtemps, et peut-être un brin, je sais pas, ésotérique, peut-être, si on veut, là, ou quelque chose, ça signifiait peut-être quelque chose dans ces régions-là. OK. Et ça a diffusé probablement par le biais du Moyen-Orient, et puis peut-être les croisades, un peu, qui ont accentué un peu la chose, un peu là. Okay. Donc, mais c'est quelque chose de international en fin de compte. Mais la France, peu à peu, c'est devenu vraiment la marque française là. À partir de quelle époque, ça? Dès les premiers rois de France, quasiment là. Ah, OK, très tôt. Ça remonterait même, on pourrait dire, quasiment à 600, 500, 600. Enfin, Clovis, Celte, tout ça, Clovis et tous les autres. Clovis, carrément. Bon. D'accord. La croix, elle, évidemment, fait... là, fait allusion, évidemment, à la religion catholique. Bon, à l'époque, même l'Angleterre, à l'époque, était encore catholique au début. Donc, le protestantisme est arrivé vers 1500. Enfin, la religion anglicane est arrivée avec le roi Henri VIII, là, qui voulait divorcer de son épouse, là, bon. Et donc... c'était et c'est là qu'on a que l'Angleterre est devenue la rose et puis la France la fleur de lys, des choses comme ça. C'est ça, il y a une rivalité aussi. Oui, c'est ça. Jeanne d'Arc, si on, par exemple, on peut, revenons-en au dossier de Jeanne d'Arc, qui est un dossier qui nous occupe un peu aussi. Chaque année, nous, on fait une cérémonie en hommage à Jeanne d'Arc sur les plaines d'Abraham. Là. Ah bon? Oui. C'est dans quel zoo du calendrier? Généralement, on le fait pour ne pas faire en même temps que les autorités françaises, éventuellement, si elles se décidaient à le refaire, parce qu'elles le font plus actuellement. Ah. On le faisait le dernier dimanche du mois de mai, là. OK. Parce qu'en France, c'est au mois de mai, la fête de Jeanne d'Arc, en France, qui était une fête officielle, entre parenthèses, en France. Ah bon? Oui. C'est plus que? C'est une fête officielle au sens gouvernemental. Il y a toujours un représentant du ministre ou qui vient déposer une gerbe à Jeanne d'Arc, là. Je savais pas ça? C'était une fête, donc... Et elle, avec la fleur de lys, sur les drapeaux qu'elle portait, c'était... Sa bannière, je pense qu'il y avait effectivement 2 fleurs de lys au debout. Il y avait Jésus, Maria, c'était en latin, je crois, Jésus, Maria. Okay. Et il y avait des fleurs de lys sur les côtés, un peu, là. OK. Et, Duplessis a décidé... Finalement, est-ce qu'il était carrément impliqué dans la version finale? Là? Au début, il a branlé un peu dans le manche au début, pendant une journée, pendant quelques heures ou une journée ou deux. Mais après, à l'inverse, il a accéléré. Et là, il a même tordu un peu le bras un peu de l'Assemblée nationale. Et puis, t'es capable de faire ça, donc? Parce que
il s'est rendu compte à un moment donné, puis après, là, il a carrément poussé plus loin, parce qu'il s'est rendu compte que ça pouvait être un excellent élément politique pour lui, quoi. Ben oui, parce qu'à l'époque, le nationalisme poussait beaucoup. Lui en était, d'ailleurs, avec les impôts québécois, il a fait des avancées en ce sens-là, mais il voulait qu'il y ait une limite à ça. Donc, ce drapeau-là l'aidait à limiter, puis en même temps à prôner. Donc, d'ailleurs, au début... ménager la chèvre et le chou, comme il voulait. Au début, c'était pas encore tout à fait l'Union nationale. Au début, il y avait les libéraux nationaux, ce qu'on appelait. Ouais. Donc, et après, il a accéléré parce que ça... C'était l'union des nationalistes. C'était un bon élément pour lui, politiquement, parce que ça coinçait un peu ses adversaires en même temps. Exact, absolument. Qui ne pouvaient pas l'attaquer, et lui, c'était un élément positif, et eux ne pouvaient pas l'attaquer là-dessus. Donc ça a été... Si on se rappelle, à ce moment-là, le premier ministre du Canada était qui? Louis Saint-Laurent? Non, c'était Louis Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'opposition de la part d'Ottawa à la création du drapeau du Québec? C'était difficile de s'opposer à ça? Ben là aussi, ils se sont trouvés un peu coincés, finalement. Tout le monde s'est trouvé... C'est pour ça que c'était une bonne idée pour Duplessis, là, parce que ça coinçait un peu tout le monde, là, finalement, là. Donc les Anglais se sont pas heurtés là-dessus, alors que, entre parenthèses, peu de temps après la conquête, les Anglais avaient... Le gouvernement... les gouvernements, enfin, ici, ou bien reliés à Londres, mais d'ici, avaient reçu l'ordre d'enlever tous les symboles qui pouvaient représenter quelque chose du Québec au Québec, là, dans la province de Bas-Canada, là, il avait tout ce qui était symbole, justement, fleur de lys et autres, etc. Il y avait des ordres, c'est des ordres officiels, là, d'enlever tout ça, là, dans tous les tribunaux, les lieux, enfin, les choses de ce genre-là. Eh bien, on a des drapeaux ici que vous nous avez fournis gracieusement et qu'on veut donner à notre auditoire. Je vais en donner la semaine prochaine aussi, mais j'en donne un dès maintenant. Si quelqu'un qui textera au 88 903 5969, le premier sera le gagnant. On va attribuer ça après la fin de l'émission qui s'en vient dans les prochaines secondes. Henri Rallon, quand même, j'aimerais que vous me parliez un peu plus de la société. Je suis surpris pour la fête de Jeanne d'Arc, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement, évidemment, à Saint-Jean-Baptiste? Oui, il y a Saint-Jean-Baptiste, évidemment. Il y a aussi un autre élément qui est bien différent de Jeanne d'Arc, c'est la commémoration des émeutes de 1918. Où on a tiré sur la foule à Québec, en Basseville. C'est ça, oui. Il y a le monument qui est là. Alors, chaque année, on fait une cérémonie, là aussi, avec un petit discours, des pots de gerbe également, et des choses comme... Et on invite les politiciens qui veulent bien venir. Bon. Et ça, c'est une de nos activités régulières, c'est la commémoration des 4 personnes qui se sont fait descendre par les mitrailleuses beaucoup d'autres blessés anglaises. Aussi, puis le principe, à base, c'est terrible. C'est bien qu'il y ait du monde qui commémore ça. Et en mode calendrier encore, est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on doit placer dans l'agenda? Le drapeau, il y a... La Saint-Jean-Baptiste à Québec, organisez-vous carrément une fête à Québec? Puis maintenant, hein? Non, plus maintenant, parce que non. À une certaine époque, dans l'ancienne société, il y avait dans Saint-Roch, il y avait une journée avec des festivités, des jeux, des choses comme ça, de la nourriture et tout. Mais depuis, non. Par contre, dans les activités que je peux voir aussi, on essaie d'aller ou de participer, mais sans trop être proéminent. Oui, proéminent. La fête de Québec au 3 juillet, par exemple. Oui, ben oui, hein? C'est sûr. OK. Pour aider à ces commémorations-là, puis aux autres activités de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, les gens devraient faire quoi? Le site Internet, on téléphone pour les contributions, pour vous donner de l'huile de coude aussi, peut-être? Ben, il y a notre site, un site sur Facebook et un sur YouTube, là. Donc, okay. Il suffit de mettre un CJPQ pour avoir accès, donc c'est pas compliqué, là. Très bien. Et je veux dire aussi, il y a des dossiers aussi qui sont plus ponctuels, un peu comme actuellement, qui est un dossier qui vient justement de ressortir, là. La sauvegarde de l'église Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Bon. Oui. Hein? Je pensais récemment, j'ai vu que c'était chauffé, j'étais déjà rassuré au moins qu'on essaie de préserver. Oui, c'est ça. Et dans quelques jours, justement le même jour que la fête du drapeau, entre parenthèses, le 21, il va y avoir une rencontre entre les autorités religieuses, la ville de Québec et diverses personnes pour consulter la population un peu, consulter de façon non pas en grand masse, là, mais avec des représentants divers, pour savoir et il y a une rumeur, comme vous le savez, parce que vous le savez probablement encore mieux que moi, qu'il y a une rumeur comme quoi effectivement ça aurait été
cédés ou vendus à un groupe. Des fameux condos ou quoi? Non, justement, ça serait un groupe religieux, mais non catholique apparemment là. Oh. C'est ce qu'a dit les médias ont dit là. Oui, ça c'est une nouvelle vraiment parce que. Ah ouais. Je suis pas sûr que ça va passer comme une lettre à la poste, ça. Bon. Mais ça va dépendre, à mon avis, qu'est-ce que ça va être comme groupe religieux en question. Là. On suit le dossier ensemble, effectivement. C'est clair que ça va dépendre de ça. Henri Rallon, c'est un grand plaisir de la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec. Merci pour les drapeaux aussi. On a des participants, on attribue ça dans peu de temps. On dit que le patriote préféré, c'est Chico. Peut-être que ça pourrait être un gagnant, Chico. Merci Henri Rallon. Et merci à tout le monde pour la belle semaine de radio. On se retrouve lundi. En attendant, les 2 snooze vont être là dans quelques minutes. Et évidemment, demain, c'est la... C'est moi qui vous remercie aussi de votre accueil. C'est un grand plaisir. On remet ça prochainement. Le Party 969.